Franck Coyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez Siltea, une société de conseil en management pour les banques et les assurances. Et vous venez nous parler aujourd'hui de l'assurance emprunteur, un marché que le législateur cherche à ouvrir car il souffre de politiques de rétention des banques. L'assurance emprunteur, c'est un produit très juteux financièrement pour les banques. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors nous vivons un profond changement sur le marché. Au 1er janvier 2018, avec l'amendement Bourquin, toute personne qui détient un contrat d'assurance emprunteur va pouvoir changer d'assureur. L'amendement Bourquin est un élargissement de la loi Hamon. Alors pourquoi il a fallu attendre ce nouvel amendement pour réellement élargir le marché ? Parce qu'il y a eu quand même énormément d'amendements qui se sont succédés depuis 2010 et des lois aussi. Tout d'abord de chiffres. Avant les lois Lagarde en 2010, le taux de contrat d'assurance emprunteur en délégation était supérieur à 15%. On est en 2017, il est maintenant inférieur à 15%. De fait, les banques ont gagné des parts de marché. Elles ont très bien résisté parce qu'elles ont tout d'abord créé des contrats individuels, beaucoup moins onéreux que leurs contrats collectifs. Et ensuite, si vous allez voir votre conseiller bancaire et que vous insistez pour avoir un contrat en délégation, il est capable de faire jusqu'à 40% de ristourne. Mais au-delà de ces points, les courtiers annoncent quand même que l'ensemble des personnes, au départ c'était les CSP+, demandaient systématiquement un opérateur pour les crédits et un opérateur pour l'assurance. Donc le contrat en délégation est devenu en fait une manière de penser. On peut penser qu'avec les campagnes commerciales qui a eu lieu dernièrement, c'est quelque chose qui va se généraliser. Enfin, le marché a quand même énormément investi. Vous pouvez maintenant souscrire des contrats d'assurance emprunteur full online et les réseaux de distribution sont en capacité, en fonction de votre organisme bancaire, de vous proposer le bon produit et disposent de l'argumentaire pour vous convaincre. Oui, mais tout de même, si on se positionne du côté de l'assuré, on se dit quand même qu'il y a toujours des freins pour faire une délégation aujourd'hui. Oui, parce que le processus de souscription d'assurance emprunteur, il est complètement dépendant du processus de souscription d'un crédit. Et souvent, le crédit est un moment anxiogène. Donc, il faut que le processus de souscription soit rapide et facile. D'ailleurs, pour répondre à ce côté anxiogène, on a vu des assureurs qui proposaient des parcours full online, maintenant réintégrer un échange téléphonique dans le processus de souscription de manière, à rassurer le futur assuré et à lui donner les argumentaires pour qu'il puisse convaincre son banquier d'accepter une délégation. Alors il y a un autre sujet qui est très concernant pour les emprunteurs qui souhaitent souscrire à une assurance emprunteur, c'est le questionnaire de santé, et qu'en est-il aujourd'hui des examens médicaux ? Dites-nous un peu tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut que le processus soit extrêmement rapide, qu'il n'y ait pas d'interruption dans le processus. Actuellement, 90% des contrats sont souscrits sans examens médicaux. Pourquoi ? Parce que le marché a énormément investi, soit dans des plateformes téléphoniques qui sont capables de traiter le questionnaire médical et donc de surcoter un risque, soit dans des systèmes online, des questionnaires de santé online intelligents qui sont capables de surcoter le risque. Mais moi, j'ai assisté à un échange entre une direction générale et ses équipes où le directeur général disait à ses équipes, écoutez, on n'arrête pas d'investir dans de la technologie pour rendre extrêmement simple un processus de questionnement médical complexe. Néanmoins, la durée de vie de nos contrats est de 7 ans. Je sais que si je réponds à un questionnaire médical maintenant, dans 3 ans, mon état de santé sera plus représentatif de ce questionnaire. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question du questionnaire médical et de la sélection médicale ? Et alors que change l'amendement Bourquin dont vous parliez en introduction sur cette question des questionnaires de santé ? L'amendement Bourquin, c'est la souscription d'un contrat qui aura déjà fait l'objet d'une sélection médicale. Donc on peut penser qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui vont très largement réduire leur sélection médicale, voire l'éliminer, en fonction des critères tels que la CSP, le montant, l'âge. Néanmoins, et d'ailleurs, on peut penser que ça va créer une vague de fonds qui va faire que sur même les nouveaux contrats, on va diminuer le niveau de sélection médicale. Bien entendu, ça sera un phénomène de marché parce que si quelqu'un sur le marché en France se met à souscrire des contrats, à faire souscrire des contrats sans sélection médicale, il va rafler tous les mauvais risques. De fait, on peut penser qu'avec l'amendement Bourquin, tous les feux sont au vert et que c'est aux assureurs et aux courtiers de prendre une part de marché, que c'est tout à fait possible. Eh bien, merci beaucoup Franck Coyer pour cette analyse précise sur le marché de l'assurance emprunteur. Merci à vous. Merci.